Jasage de jeu de rôle on the go qui va faire une vidéo réponse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos réponses. À Papa DM. Allô Dave. Dans le fond, là, il a fait une vidéo qui l'a nommé mon amour-haine, ma relation amour-haine avec Donjons et Dragons, tu sais. Il a tellement mis le doigt sur ce que c'est, tu sais. Donjons et Dragons, là, moi, là, j'ai commencé par Donjons et Dragons il y a 35 calices d'années. Ça fait longtemps que je joue, OK? Puis, dans ce temps-là, il y avait juste ça, là, OK? Oui, j'ai effleuré l'œil noir, même chose, cyberpunk, tu sais, des affaires de même. Tu sais, j'ai touché un petit peu, mais j'ai pas joué beaucoup. Ça a été Donjons et Dragons, longtemps, solide, souvent, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que ça fait, c'est que j'ai ça d'ancré dans le cœur, OK? On va dire ça. Mais, ça fait longtemps là, que je vous en parle, que moi, j'ai un petit trip sur la deuxième édition, tu sais. Mais genre, j'ai pas le goût de DMer de la deuxième. J'ai pas le goût de, tu sais. Finalement, le scandale de l'OGL, comme il parle, a été une des premières étapes à me travailler dans la tête, dire ouais, je pense que ça là, je lâche Donjon. J'arrête de les encourager. J'ai assez de livres de toute façon, tu sais. Et là, ce qui a tué, c'est Donjons et Dragons 2024. Ça, là, regarde. J'allais dans la gorge, je m'étouffe quand j'en parle. Cette édition-là m'a dit non, regarde, j'embarque plus. Tu sais, déjà que 3 et 3.5, je trouvais qu'il y avait un peu de niaisage, mais je me disais, ok. Mais là, 14 puis 24, là c'est beaucoup de niaisage. Là. C'est juste une manière encore de faire plus d'argent sur le dos du monde, puis c'est inadmissible. Tu sais, il faut arrêter ça. Tu changes rien, mais tu le revends, elle va chier, tu sais. C'est comme les propriétaires qui repeinturent les murs et qui me mettent le loyer 500$ plus cher, il va chier. Là, hein? Fait que c'est ça. Puis, il parlait aussi de la personne qui a mis des règles sur le jeu de rôle. T'sais. Bon, Dave, c'est Gary Gygax qui a vraiment fait ça. T'sais. Puis le jeu de rôle, là, moi, dans ce que j'ai compris et ce que j'ai écouté, c'est pas tant Gygax. Gygax lui a mis des règles sur le jeu de rôle, mais c'est Dave Arneson. Puis, je pense que c'est Dave Weasley, l'autre. C'est que c'est hot, Dave. Fait que c'est eux autres qui ont vraiment fait le jeu de rôle. Puis, Gygax, j'ai dit, il faut mettre des règles pour pouvoir le vendre. Je pense que c'est ça, dans ce que j'ai écouté, ce que j'ai compris. Parce que c'est un tripeux de règles, tu sais. Puis, il disait un peu que lui, il faudrait qu'il y ait des règles sur tout. Hey, 3e édition, là, ils ont réussi à faire ça, tu sais. Mais bon, là, avec Hasbro, Wizard of the Coast, qui sont en train de tout décoller les choses, tu sais. Moi, je l'avais dit, Brigandine, là, si Donjon Dragon meurt, explose, il n'existe plus, c'est Brigandine, mon nouveau Donjon Dragon, je l'avais déjà parlé, tu sais. Je me demandais, vous autres, ça serait quoi votre nouveau Donjon Dragon, si mettons que ça venait à plus toucher à ça, tu sais. Mais Donjon Dragon, c'est fait pour du Dungeon Crawl, ok? Ça s'appelle pas Donjon et Dragon pour rien. T'sais, ça s'appelle pas château et discussion ou diplomatie et assassinerie. Là, le jeu, il est fait pour ça. Oui, tu vas me dire, ah ouais, moi je suis capable de faire du social puis de faire. Oui, mais il a fallu que tu modifies le jeu. Il a fallu que tu changes ci, il a fallu que tu rajoutes des règles. Tu sais, Brigandine, là, les règles sont là pour le faire puis ils le font très bien. Tu veux faire du social, tu as des talents pour ça, tu as des skills pour ça. Ton jeu Dragon, là, c'est quoi ton skill pour parler? Ah, ben moi, si je rate, j'ai 21 quand même. C'est ça mon skill. Wow, c'est fun. Ça donne quoi à Chris? En tout cas, je trippe pas du tout. Moi, si je veux faire du Dungeon Crawl, là, ben, ça va être Donjon Dragon, probablement, qui va passer. Tu sais, je pourrais prendre d'autres choses, mais si je veux faire du Game of Thrones, ben, ça sera pas Donjon Dragon. T'sais, si je veux faire de quoi de plus social, ça marchera pas, tu sais. Je l'ai vécu justement avec la game de Christophe. L'héritier de Schwarzstein, j'ai fait des résumés de partie de ça. Là. Ça n'aurait pas pu se jouer en Donjon et Dragon. Ça n'aurait pas eu l'effet escompté. Il y avait une autre affaire aussi, Dave, dans sa vidéo. Je me souviens plus. Je suis déçu, mais mon idée, elle a cassé. Il y a tellement des grosses flaques d'eau sur le bord que mon cerveau fait comme une grosse flaque d'eau, allons dedans. Là, ben, je décroche devant l'idée. Je m'excuse. Je suis un enfant.
On va s'en reparler de toute façon. Je vais vous revenir là-dessus, là, mais ça pour dire que Donjons et Dragons, là, moi, je mets plus une scène là-dessus. Je vais jouer avec ce que je joue là. Mon deuxième édition est super cool. Puis, ah oui, c'est ça! L'autre affaire, il a enfin compris l'affaire que moi j'ai compris depuis un petit crise de bout. Le jeu n'a pas d'importance. C'est les gens autour de la table qui font vraiment la game. Moi, c'est vraiment le même, je le sens. J'ai joué, comme j'ai déjà dit, moi j'ai joué à Star Wars. Je tripe pas Star Wars, mais les gens autour de la table à ce moment-là, ils étaient cool, j'ai aimé ça. Puis j'ai joué à d'autres jeux que je nommerai pas, que le jeu était excellent, mais les gens autour de la table, je les aimais pas, c'était pas plaisant. Un bon exemple, ok, je n'ai parlé là, à Draconis, quand j'ai joué ma game de Draw Steel, ok. Le système de jeu, je voulais l'essayer, tu sais, c'est Donjons et Dragons, 4e édition, ça a pas d'esti, c'est super cool pour ça. Fait que tu sais, j'ai trouvé ça correct comme jeu, là. Mais les gars autour de la table, là, je les avais jamais vus, je les avais jamais... Tu sais, à Draconis, on se voit tout le temps, tous les années, tout le monde, là. Ben eux autres, ça me disait rien, je me disais pas, ah ouais, je l'ai vu, lui, une couple de fois. Non, c'était du monde que j'avais pas vraiment vu jaser, ça c'est clair. Puis on était comme une vieille gang de chums. Ben ça, là, c'est ça que je cherche autour d'une table, le feeling de la vieille gang de chums quand tu joues avec du monde que tu connais pas, ou ta vieille gang de chums que tu connais puis que tu as du fun. Fait que, assurez-vous d'avoir une bonne table. Tu sais, jouer avec des inconnus, faire des one-shots, c'est pour ça que ça vient pas me chercher. Parce que des inconnus, c'est moins cool, puis un one-shot, ça finit là. Moi, j'aime des belles histoires d'amour qui durent longtemps. Fait que, c'est ça. Dave, fais des vidéos, je vais faire des réponses. Bye.